si on parlait des études infirmières? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se poser et parler des études, parler de mes études, les études infirmières. J'avais fait une petite boîte à questions sur Instagram où j'avais demandé à ce que les gens me posent leurs questions par rapport à mes études. Je vais essayer d'y répondre de manière très globale et je vais vous expliquer un peu mon parcours et les conseils que je peux vous donner. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes abonné à ma chaîne, donc vous vous dites bon je vais regarder sa vidéo, soit les études infirmières vous intéressent, donc vous êtes sur la bonne vidéo, soit par simple curiosité. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions, à tous les mythes, à tous les oui mais on dirait que oh là. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. So, let's go. Déjà pour commencer, avant d'arriver en première année, je vais vous expliquer un peu mon parcours scolaire qui n'est pas... c'est un parcours scolaire des plus classiques. Des plus classiques. Maternelle, primaire, collège, voilà. En seconde, j'ai dû changer de lycée pour faire le bac ST2S. Je sais pas s'il existe encore ce bac, mais bon bref. J'ai fait un bac ST2S. Du coup, j'ai mon bac en 2020. Je quitte La Réunion pour venir ici à Toulouse et commencer mes études en soins infirmiers. Du coup, j'arrive en première année, toute contente, et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est pas uniquement les sorties de bac qui sont acceptées. Vous avez toute tranche d'âge dans votre promotion. Vous pouvez avoir des gens qui étaient vendeurs, qui veulent faire infirmier, des anciens aides-soignants qui veulent faire infirmier, des bacs pro qui veulent aller vers les études infirmiers, il y a les sorties de bac, enfin voilà quoi, c'est vraiment voilà. Ne vous dites pas oh mais j'ai un bac pro je peux pas y aller. Si, vous pouvez y aller et il y en a qui sont diplômés, donc voilà, très bien. Les semestres impairs sont les plus intenses, là vous avez plus de cours, donc en première année vous allez voir la biologie, vous allez voir la pharmacologie, vous allez voir tout ce qui est rôle propre, donc faire les toilettes, la position de la personne pour la faire manger, les risques qu'il peut y avoir, etc. Vraiment, le premier semestre, il est très intense parce qu'en fait, c'est la base. Je vous jure que c'est tellement la base de vos études après. Une fois que vous avez compris un peu le premier semestre, etc., que vous avez acquis des connaissances, vous pouvez aller en deuxième année tranquillement, vraiment tranquillement, même si en deuxième année ils refont un petit rappel, etc. Mais moi je me rappelle que c'était vraiment intense et que je m'étais un peu reposée sur mes acquis parce que on voyait exactement la même chose que mes matières que j'avais au lycée, donc en BPH, en biologie physiopathologie humaine, et du coup, je m'étais un peu reposée sur mes acquis, mais en fait, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus profond que les matières au lycée. J'ai pas pu aller en stage premier semestre parce que j'avais pas assez d'anticorps hépatite B. Donc, vérifiez votre taux d'anticorps hépatite B avant d'entrer à l'IFSI. Je pense que c'est obligatoire même pour l'inscription, mais vérifiez bien que c'est le taux que demande votre IFSI. Je sais pas si c'est par IFSI ou par... je sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas assez alors que ma pédiatre, elle m'a dit « Oh, bah c'est bon. Bah c'est bon. Bah c'est carré. » Bah en fait, non, c'était pas carré du tout. Je suis pas allée en stage. Imaginez-moi, 18 ans, premier stage. Je devais aller où? Je devais aller dans une unité de transplantation d'organes. Dans une unité de transplantation d'organes. Il y en a, ils commencent leur première année, ils vont dans des stages. Moi, j'étais trop contente hein, d'aller là-bas. Franchement, j'aurais tellement kiffé. Et du coup, bah, je suis jamais allée. Voilà, sur les 3 années, je suis jamais allée. Après, j'ai eu des stages vraiment super, top. Qu'est-ce que Macron, il annonce à ce moment-là? Un confinement. Super, magnifique. Il y avait les cours qui étaient en distanciel. Vraiment, c'était horrible. Le premier semestre, il était intense. Il était intense de ouf. En plus, t'as les profs qui sont là. Oui, mais
on a un problème de connexion, du coup là ça bug et tout. Oh, je vous jure, ça donne tellement pas envie de suivre le cours. Deuxième semestre, il y a un stage de 10 semaines divisé en deux. Mais tout dépend des IFSI. Il y en a qui partent les 10 semaines dans un même lieu de stage, etc. Nous, c'était vraiment divisé en deux. Je vais essayer de vous mettre un peu sur le côté la liste des services que j'ai fait. Et s'il y en a qui passent par ces services-là, je peux vous donner quelques petits conseils, quelques petits... voilà. À l'IFSI, on valide des UE, donc des unités d'enseignement. Et une fois que vous avez validé ces UE-là, donc une note égale ou supérieure à 10, vous avez ce qu'on appelle des ECTS. Je vais vous écrire à l'écran ce que c'est exactement, mais en gros, c'est des crédits européens qui vous permettent d'acquérir un certain nombre et de passer à l'année au-dessus. Vous arrivez en deuxième année. Deuxième année, vous êtes là, vous vous dites, très bien. Une année déjà passée, très bien. Durant la deuxième année, vous pouvez avoir des partiels de première année que vous n'avez pas validés et que vous avez l'occasion de rattraper. Il faut savoir que vous ne pouvez pas passer, par exemple vous êtes en deuxième année, vous ne pouvez pas passer en troisième année si vous n'avez pas validé les partiels de première année. J'espère que vous avez compris. Donc, il vous faut impérativement valider chaque partiel. Moi, la deuxième année a été très... du coup, deuxième année, on arrive semestre 3. Donc, semestre intense. Il faut savoir que j'ai redoublé aussi ma première année. Et que le redoublement n'est pas un échec. Ne voyez pas votre redoublement comme un échec. Vous dites pas, ah, j'ai redoublé. Pour moi, je l'ai vraiment pas pris comme un échec. Je l'ai pris comme... ouais, ok, là, j'ai une seconde chance de bien acquérir des connaissances, etc. Donc, franchement... j'ai tellement révisé et tout que j'avais pratiquement tout validé. Personnellement, je m'étais mise une pression de tout valider parce que j'avais pas envie de redoubler parce que flemme, vraiment flemme. Donc je m'étais mise la pression, etc. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le burn-out parce que j'en ai fait un. J'en ai fait un. Je vais vous donner quelques petits signes cliniques que j'avais. Très important, les signes cliniques. Quelques petits signes cliniques que j'avais. Franchement, c'était une fatigue. Mais j'étais tellement fatiguée alors que je dormais même pas. Je ne dormais même pas. Dites-vous, j'étais à ça d'aller voir mon médecin et de lui dire, bon, il y a moyen que tu me prescrives un truc pour dormir là parce que je dormais pas. En fait, j'étais en stage ou même quand j'étais en cours, j'anticipais la journée qui allait suivre. Me dire, ok. Par exemple, en stage, un truc que je faisais et que vraiment je me dis, mais c'est une dinguerie de faire ça, c'est que je revoyais ma feuille de transmission et je me disais, ah oui, monsieur Untel, il faudrait lui changer son cathéter parce que demain, ça va faire 7 jours qu'il aura son cathéter, donc il faut le changer. Donc il faudrait que moi, je dise à l'infirmière, ah oui, est-ce que je peux changer le cathéter parce que ça fait ça. Ok, en cours, enfin pendant la période de cours, c'était pareil. Ah oui, demain, on va avoir un TD sur ça. Est-ce que j'ai bien retenu que l'antidote de ça, c'était ça. Je ne dormais plus, j'étais fatiguée. J'avais pas faim, vraiment j'avais que des nausées, vraiment. Juste voir des pubs de burgers ou quoi, ça me dégoûtait, j'avais envie de dégueuler, vraiment. Troubles cognitifs, j'avais plus de mémoire, je n'avais plus de mémoire. Ce que tu pouvais me dire, ça rentrait, ça sortait. Le lendemain, j'étais incapable de te dire ce que tu m'as dit parce que je n'avais plus de mémoire. Dans tous les cas, je vous laisse aller voir la vidéo. Là-bas, je donne beaucoup plus de détails. Mais un conseil que je peux vous donner, c'est que c'est intense, ok, mais laissez-vous le temps de respirer. C'est très important. Laissez-vous le temps de respirer. C'est pas parce que vous avez des partiels et tout, que vous êtes là, vous devez valider, vous êtes là, on vous met la pression, qu'il faut oublier la santé mentale. Il y a des trucs à valider, ok, il y a de la pression, ok, on te fout la pression en stage, mais c'est pas pour autant que tu vas finir tes études en prenant des anxiolytiques. Des anxiolytiques parce que tu es incapable de dormir normalement, pour moi, ça c'est vraiment la limite de se dire, je me donne à fond, mais tranquille. Je me fous pas la pression, voilà. Heureusement qu'il y avait 2 semaines de stage et qu'on était... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais fait un burn-out bien après. Hein. J'ai eu des vacances, on était partis à Paris et tout. Franchement, c'était les 2 semaines les plus... Waouh! J'ai totalement décroché et du coup, ça m'a fait du bien. Donc, semestre 4, vous arrivez et franchement, beaucoup plus chill.
Vous avez beaucoup de partiels. Quand je dis que c'est chill, c'est que vous avez beaucoup plus de partiels qui ne demandent pas énormément de connaissances. Vous avez beaucoup moins d'UE, je crois, donc d'unités d'enseignement. Vous avez des partiels en groupe, vous avez des oraux. Franchement, les semestres pairs, en fait, vous relâchez toute la pression. Parce que les semestres impairs, je vous jure qu'ils sont intenses. Vous arrivez en 3e année, et là, vous vous dites, oh oui, dernière ligne droite, enfin, le MFE. Le MFE, le mémoire de fin d'études. On a tellement souffert. Vous avez le mémoire, vous avez aussi les partiels, les cours. Donc, comme je vous ai dit, semestre impair, donc semestre 5, intense. Donc là, vous voyez tout ce qui est chimiothérapie et tout, etc. En plus, c'est un semestre, le semestre 5, vraiment, c'est un semestre qui est intense parce qu'on vraiment, on aborde le décès. On aborde beaucoup le décès de la personne et émotionnellement, ça peut être un peu compliqué. En plus, vous avez le mémoire. Donc, en fait, il faut que vous arriviez à jongler correctement entre les cours, le stage, le mémoire. Avancer petit à petit. Nous, dans notre IPSI, c'était une obligation de le faire en groupe. On était un groupe de 3 personnes et franchement ça s'est super bien passé. On était un peu dans le flou au début, mais une fois que vous avez compris un peu la méthodologie, ce qu'on attend de vous, après on a un peu galéré vers la fin, mais après la fin c'était juste des petites questions, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça, et durant toute l'année vous avez une guidante de mémoire, donc qui vous suit, qui va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça faudrait le formuler autrement, attention aux fautes, etc. etc. Vous finissez la 3e année par mémoire de fin d'études, soutenance de mémoire et un stage pré-pro. Quand on dit un stage pré-professionnel, en fait c'est un stage dans lequel vous allez pouvoir choisir, en tout cas nous on avait pu choisir où est-ce qu'on voulait y aller en fonction des places, etc. Où est-ce qu'on voulait y aller. C'est un service dans lequel on se projette. La réanimation, le bloc, la pédiatrie, la gériatrie, l'EHPAD si vous voulez. Voilà, du coup bah, ça vous permet de, voilà, d'être un bon futur professionnel de santé. Moi, je suis devant vous, je ne suis pas diplômée. Je ne suis pas diplômée, pourquoi? Parce qu'il me manque un partiel. Un partiel. Mais j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Je vais vous faire un petit focus sur le portfolio, qui est toute la traçabilité de tous vos stages sur les 3 années, les 4 si vous redoublez, et je vous souhaite pas de redoubler. Donc en fait vous avez tout dedans. Les points positifs, les axes d'amélioration, le bilan intermédiaire à chaque stage. Vous avez des compétences mobilisées non acquis, à améliorer acquis. Et en fait quand vous partez dans d'autres stages, ils peuvent, enfin les professionnels peuvent regarder et savoir, ok, ben, telle compétence tu l'as pas acquise, ici tu vas voir, on la mobilise énormément, donc il faut qu'à la fin de ton stage tu l'aies acquis. Du coup, voilà, il faut le remplir. Vous avez aussi une partie axe d'amélioration, points positifs, vos objectifs de stage. Et voilà, c'est le petit focus du portfolio. Ensuite, par rapport aux méthodes de travail. La méthode de travail est propre à chacun. En fait, je pense qu'il faudrait connaître votre type de mémoire. Moi, je sais que je suis visuel et auditif. Donc moi, quand je révise, j'écris ou je tape, mais il faut que je le lise fort. Enfin, pas fort, mais il faut que je lise à haute voix. Voilà, je suis là... L'antibiotique, nanani, permet de... ta. Il agit sur... ta. Je suis comme ça. Voilà. Je sais qu'il y en a, c'est plus, bah, ils sont visuels, donc ils se font des schémas, ils surlignent et tout. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. En cours, moi, quand j'allais en amphi, je ramenais mon ordinateur et des feuilles. Je séparais mon écran en deux, en fait. Je mettais le diapo et les notes, et je prenais des notes, et après sur mes feuilles aussi j'aimais bien écrire ce que j'avais pas eu le temps de bien me focus dessus, et après une fois à la maison je retapais mon cours. C'est comme ça que je fonctionnais. Ensuite je fais énormément de fiches, je fais des fiches pour tous les cours, c'est comme ça, je peux pas réviser autrement. Et après ce que je fais, c'est que je me prends une feuille blanche ou un tableau. Je me suis acheté un grand tableau blanc
à feutre, à Velleda là, et j'écris dessus tout ce que j'ai retenu. Tout ce que j'ai retenu. Et après je me dis, ok, bah là je reprends ma fiche ou je reprends mon cours. Ah, il me manque telle partie, donc il faudrait que je me concentre dessus. C'est comme ça que je révise. C'est comme ça que j'ai toujours révisé. Donc, ayez votre propre méthode de travail. Donc, petit focus sur les stages. Franchement, je sais que sur les réseaux ou voilà, vous pouvez entendre des trucs vraiment de la maltraitance. De la maltraitance des étudiants en service. Moi, si je peux vous rassurer, j'ai pratiquement eu, enfin pratiquement même, tous mes stages se sont super bien passés. J'ai toujours eu des infirmières super agréables, super dans l'écoute. Ok, d'accord, bah voilà. Même l'apprentissage, je vous jure que elles étaient là. Mais t'as pas vu ce soin? Vas-y, viens, je te montre et tout. La prochaine fois, c'est toi qui fais. Ou tu veux le faire le soin? Tu veux faire le pansement? Tu veux faire... Magnifique, c'est tellement l'infirmière que j'aimerais être, d'être là à dire ok t'as pas vu ça, bah ok bah t'inquiète on va le faire, etc. Moi je me rappelle d'un soin où vraiment j'appréhendais, j'avais aucune dextérité, pour moi c'était trop compliqué. Poser une voie veineuse périphérique, vraiment, limite au début j'esquivais, pour moi c'était trop compliqué. T'es là, tu mets ton cathéter, après faut vérifier que ça fonctionne, tu me prends, pour moi c'était trop complexe, c'était trop complexe. Trop de manipulation, etc. Je suis passée en médecine interne hémato. J'en ai posé des cathéters. Et même par la suite, je suis partie au bloc. Et au bloc, bah, j'étais un peu avec les IBOD et avec les IAD. Et à un moment donné, quand j'étais avec les IAD, je demandais à l'IAD, oui, est-ce que je peux aller poser le cathéter dans le sas d'anesthésie et tout? Ah mais oui vas-y, c'est le faire et tout, t'inquiète, tu m'appelles s'il y a pas... Oui t'inquiète. J'étais là, oui ça va, vous allez bien, un peu stressé, oui hop. Bah c'est bon, c'est fini, je vous ai posé le cathéter. Maintenant c'est le soin que je kiffe. Donc il faut pas forcément aller en stage et se dire ok peut-être qu'on va me maltraiter, peut-être qu'on va me dire ça, peut-être qu'on va me dire ça, peut-être que je vais avoir de la discrimination, peut-être que si, peut-être que ça. Si il se passe un truc comme ça, ne restez pas dans votre bulle, dites-le. Vous en parlez avec la cadre, vous voyez s'il y a d'autres infirmières à qui vous pouvez vous confier, vous voyez si c'est trop compliqué, vous parlez à votre formateur. Vous dites ouais bah du coup voilà je vis ça en stage, etc. Donc ne restez pas dans ce truc où ok bah on me maltraite, bah j'accepte. N'acceptez pas, n'acceptez jamais. Ayez toujours le comportement, enfin la position de l'étudiant, mais sans pour autant tout accepter. Dire bah ok j'accepte, ok t'as dit ça, tu critiques mon physique, bah ok j'accepte. Non. Je me laisse martyriser, je me laisse maltraiter, je me laisse discriminer parce que c'est des infirmières, moi je suis étudiant. Non. Dénoncer. Et je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, etc., je peux vous conseiller, je peux vous aider, je peux répondre à ces questions, bien sûr si j'ai la réponse. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre davantage sur les études en soins infirmiers. N'hésitez pas à m'envoyer des messages justement si vous avez des questions, si vous avez des... N'hésitez pas. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.